Par ici, les brasseurs d'opinion et de vision. Les rencontres de l'air. Emmanuel, les chiffres de l'inflation ont été rendus publics aujourd'hui et c'est rien pour calmer les choses. On sait que la Banque du Canada se laissait une marge de manœuvre peut-être pour encore hausser le taux directeur et continuer de contrôler cette inflation. Est-ce que cette brique qui s'abat encore sur le gouvernement Trudeau va laisser des traces ou est-ce que ce qu'ils ont fait avec les épiciers risque de calmer la population? Je pense pas que ce qui arrive avec les épiciers va calmer la population à court terme. La réalité, c'est qu'on a vu l'inflation augmenter le mois dernier, passer à plus de 4 %. Pourquoi? Parce que, objectivement, c'est beaucoup causé par la hausse des prix de l'essence. Puis avec ça, tout le reste suit, là. C'est un peu ça le problème, hein? Donc, une hausse de l'inflation alimentaire, une hausse de l'inflation liée aux prêts hypothécaires, etc. Et ça illustre un peu deux choses, c'est à quel point une fois que tu es dans une spirale d'inflation, à quel point c'est douloureux et difficile d'en sortir. Parce qu'il ne faut pas oublier que, la banque annonce des taux, mais pour que ces taux percolent dans l'économie et fassent effet, ça prend jusqu'à 6 mois, 1 an. Alors, c'est un peu le problème auquel on est confronté, c'est que ça ne va pas aussi vite que personne le voudrait. Puis moi, je pense à toutes les familles là, qui ont de la misère à payer leur loyer, toutes les familles qui voient en ce moment la balance de leur paiement hypothécaire et où finalement, ils sont en train de juste payer des intérêts, là. Continuellement. Et les intérêts qu'ils payent ne suffisent pas à rembourser le montant du capital sur le prêt, ce qui fait que la valeur de leur hypothèque s'en vient absolument ingérable. Alors, est-ce qu'il y a une crise hypothécaire qui nous pend au bout du nez? Il y a des économistes qui commencent à s'en inquiéter. Donc, tout ça pour dire que M. Trudeau est pris avec ça, hein? Puis on a été très critiques, toi et moi, entre autres, là, sur les erreurs que le gouvernement a fait, sur le fait qu'il n'a pas été absolument assez proactif sur la question des prix à l'épicerie, parce que c'est compliqué à régler ici. S'il était attelé au mois de février, ça aurait eu des chances d'avoir un effet au fil des mois. La crise du logement, où on s'est imaginé que parce qu'on avait une stratégie nationale sur le logement social, que pouf, on avait pu à s'en occuper. Mais la réalité, cependant, c'est que le gouvernement Trudeau est coincé dans une réalité où qui le dépasse. Il paie le prix, mais il n'est pas maître du jeu. Il ne peut pas contrôler les facteurs qui jouent sur l'inflation et il ne peut pas non plus aller dire à la Banque du Canada quoi faire parce qu'il y a un risque que l'inflation se remette à monter. Donc, on est vraiment dans une situation précaire, ce qui fait que à moins que qu'il y ait une embellie rapide, et il y a plein de choses qui peuvent changer, c'est des très, très, très mauvaises nouvelles politiquement pour le gouvernement Trudeau, là. Mais d'ailleurs, il y a un sujet que tu as ramené dans ta chronique Journal de Montréal, Journal de Québec aujourd'hui que je trouvais très intéressante. Là. Je lisais ça, puis j'avais moi-même des sueurs froides dans le dos. Je suis comme, elle ose parler de gestion de l'offre en période d'inflation et d'indice de prix à la consommation qui est en train de s'envoler. Emmanuel, c'est quand même un éléphant dans la pièce, puis on dirait qu'on n'a pas le droit de parler de gestion de l'offre quand la gestion de l'offre, elle a un impact aujourd'hui sur les dépenses des ménages. Elle a inévitablement un impact. Puis il ne faut pas oublier que la gestion de l'offre, c'est le lait, mais c'est aussi la volaille, la dinde et les œufs. Ou dans le contexte du lait, nous, on pense aux quotas, là, tu sais, qu'ont les fermiers, tu as des quotas de lait, tu peux pas produire plus, etc. Il faut que tu les payes, ces quotas-là. Ça limite la production. Donc, inévitablement, ça limite la concurrence qui vient de l'étranger. Et il y a plein d'études, OK, qui ont été faites par plein d'économistes là, qui démontrent que, objectivement, la gestion de l'offre, elle a un coût pour les familles. Le lait se vend plus cher au Canada qu'ailleurs. Les œufs se vendent plus cher, OK? Et ça, c'est pas gratuit. Je voulais pas aujourd'hui remettre en question la gestion de l'offre. Il y a un débat, c'est complexe comme débat, c'est la sauvegarde de tout un tissu social, d'un tissu économique dans nos régions, mais il faudrait arrêter de se faire croire, faut juste, tant qu'à parler des coûts à l'épicerie, on peut juste arrêter de se faire croire que c'est juste les épiciers, tu sais, que c'est pas multifactoriel. Puis c'est vrai que dans la gestion de l'offre et dans le coût de ça, il y a un prix à ça. Puis la réalité, c'est que le prix du lait
a augmenté beaucoup plus rapidement que le prix de l'inflation. Je veux dire, l'inflation depuis janvier 2022 a augmenté de 8,8 %. Le lait, c'est 12,1 %. Ben oui. Les œufs, la volaille, c'est 14, c'est 16 %. Pourquoi? Pas parce que les agriculteurs puis les producteurs s'en mettent plein les poches puis qu'ils s'enrichissent sur le dos des Mais les contribuables. coûts de production ont explosé, fait qu'il faut le refiler à quelque part. Les coûts ont explosé. Coût de chauffage, coût de diesel, coût pour le grain, les céréales, etc. Et donc, eux aussi sont pris à la gorge. Alors, si tu prends cet exemple-là, puis que tu dis qu'à partir du producteur d'œufs, ils sont pris à la gorge, bien, toute la chaîne est prise à la gorge, puis toute la chaîne est victime de ça. Puis je pense que si on est pour avoir un débat sur le prix à l'épicerie, ayons un vrai débat. Moi, je pense objectivement qu'il n'y a pas de saut débat dans une société et que la crise inflationniste actuelle mérite qu'on se re-questionne sur les limites et les avantages de la gestion de l'offre, réévaluer cette question-là, même si c'est une vache sacrée, même si on n'a pas le droit d'y toucher, puis même si c'est comme Voldemort, tu sais, en politique, parler de ça, à un moment donné, moi, je pense que ça va relancer le débat et les pressions politiques pour la remettre en question si l'inflation se poursuit. Mais par ailleurs, ce qui est fascinant dans tout ce débat-là, c'est à quel point le discours du premier ministre et le discours de son ministre François-Philippe Champagne, les violons sont accordés, mais ils ne jouent pas sur la même octave. Non, hier, quand on était en conversation, toi puis moi, je me demande si François-Philippe Champagne se croit. Mais j'ai eu ma réponse. François-Philippe Champagne a trouvé une façon de se croire. Alors, hier, on avait le premier ministre en chambre qui se lève et qui dit « Si les épiciers et les prix ne baissent pas à l'épicerie, nous, on va les baisser. » Comme si le gouvernement fédéral a les moyens de faire baisser le prix du beurre de pinot. Sérieusement. François-Philippe Champagne, son discours est beaucoup plus nuancé. Il est sorti de sa rencontre avec les grandes bannières en disant « C'est important, on les a convoqués, on a réussi, ils vont se mettre au travail. » Mais je reconnais qu'il y a pas mal d'autres mondes qui se mettent au travail aussi. Et en bout de ligne, pas mal d'autres mondes se mettent au travail aussi. C'est qu'ils fassent venir les grands manufacturiers. Toi, d'ailleurs, tu as écrit là-dessus aujourd'hui. Je veux dire, c'est pas de la faute de Métro, puis c'est pas de la faute de François-Philippe Champagne. Si Nestlé, Kraft, PepsiCo, Unilever, Cargill, nomme-le, là, il contrôle le marché mondial de l'alimentation. Puis ça, François-Philippe Champagne non plus, il n'a pas les moyens de leur serrer la vis. Là. Même la France n'a pas les moyens de leur serrer la vis. Alors, c'est quoi l'idée? Ça prend une coalition internationale. Écoute, mais moi, là, en fait, François-Philippe Champagne, je dois te le dire, je suis un peu déçue parce que je sais que c'est un homme brillant, c'est un homme intelligent, c'est un homme qui comprend. Là, hier, il est sorti puis il a dit que c'était une rencontre historique. Tu sais, historique, là. C'est quoi l'histoire qu'on vient d'écrire? Est-ce qu'on les a toutes réunies dans une salle? C'est la première fois qu'on a mis les 5 dans la même pièce avec un ministre. Ben, bravo, mais c'est quoi les résultats? Il n'y en aura pas de résultats, puis... Là, le message qu'on envoie, que l'on peut intervenir, là, puis on va te taxer si tu fais trop de profit, puis on sait pas encore ça veut dire quoi faire trop de profit, mais on n'aime pas ça quand tu fais trop de profit. Ça envoie un drôle de message du Canada comme terre d'investissement, là. Mais de un, moi, je ne le répéterai jamais assez, puisque je le vois dans les courriels que je reçois, le montant, le cash des profits a augmenté pour les grandes bannières. Pas la marge. Mais sur chaque beurre de pinot, sur chaque pot de mon beurre de pinot, la proportion du prix que les grandes bannières se mettent dans les poches n'a pas augmenté. Donc, leur marge de profit, le pourcentage qu'elles font par item qu'elles vendent a plutôt baissé avec l'inflation. Donc, ils ont déjà essayé de faire une partie. Moi, je ne suis pas prête à dire que malgré toute la petite politique, le populisme et le gros flexage de muscles que fait le gouvernement pour se sortir du pétrin, que l'exercice est inutile. Dans un pays où il y a aussi peu de concurrence, c'est peut-être sain qu'une fois de temps en temps, le gouvernement réussisse à interpeller tous les acteurs d'une chaîne d'approvisionnement puis dire, écoutez les amis, on peut-tu trouver une façon de trouver des zones d'efficacité, de réduire les prix, etc. Mais là où Philippe Champagne est
François-Philippe Champagne est très habile, c'est que tu ne l'entendras pas lui dire « Moi, je vais baisser les prix de l'épicerie ». Puis il reconnaît objectivement qu'il y a une commande politique, il y a une décision politique prise par l'ensemble du gouvernement dont il doit être solidaire de mettre de la pression sur le prix de l'épicerie. Alors, sa façon de le faire, par ailleurs, c'est d'amener, je pense, un discours qui est beaucoup plus nuancé, quand on prend la peine de l'écouter, que ce que laisse présager son premier ministre qui se lève en chambre et qui dit « on va baisser le coût de l'épicerie ». Monsieur Champagne reconnaît que c'est un enjeu complexe qui ne se réglera pas à crier en ciseaux. Et certainement pas avant l'Action de grâce, comme on a donné cette date-là. Là, mais attends une minute, il y a une chose de super intéressant là-dedans, par exemple. Je vais faire une plug pour un autre média, là, The Hub, qui est un média de réflexion sur les politiques publiques, a un papier écrit par un économiste de l'Université de Calgary qui dit « L'ironie, c'est que peut-être que oui, les prix vont baisser, mais ne nous leurrons pas, ça n'aura rien à voir avec l'intervention du gouvernement. Parce que les gens qui étudient ça voient que sur les marchés mondiaux, les prix du grain sont en train de baisser, que les projections, c'est une baisse du prix du pétrole, le prix des engrais a baissé sur les marchés mondiaux, etc. Et donc, tous les intrants qui, depuis 1 an et demi, faisaient gonfler la facture de l'alimentation sont en train de baisser. Et donc, si le marché fonctionne, ben la baisse, elle devrait éventuellement se refléter dans nos aliments. Et le gouvernement libéral va être là pour récolter. Le gouvernement pourrait dire que c'est grâce à lui. Pour récolter, puis là, on fera une chronique évidemment. pour dire que c'est pas vrai. Exactement. On va sortir cet extrait-là. On va le garder là, dans mes signés. Emmanuelle Latraverse, merci beaucoup. On se retrouve demain. Ça fait plaisir. Au revoir.